Bonjour, dans cette capsule, je veux voir avec toi comment on fait pour déterminer l'équation d'une droite. Tout ce qu'on sait sur cette droite-là, c'est qu'elle est perpendiculaire à une autre droite. Et on connaît un point qui appartient à la droite que je cherche. Donc, par exemple, ici, j'ai une première droite qui passe par le point moins 4, 7 et 8, 3. Donc, ça, c'est la droite que je pourrais nommer ma droite D1. Donc, ça, c'est ma droite initiale, celle dont je connais 2 points. Donc, je suis capable d'aller chercher son équation à partir de 2 points. Et là, ici, j'aimerais tracer d'abord une droite qui est perpendiculaire à ma droite D1, mais qui passe par le point C ici, qui est le point 4, 1. Donc, le point C, c'est le point 4, 1. Donc, d'abord, il faut savoir c'est quoi deux droites qui sont perpendiculaires. Deux droites qui sont perpendiculaires, c'est deux droites que lorsqu'elles se croisent, elles forment un angle de 90 degrés. Tu as vu précédemment que lorsque tu as des droites qui sont perpendiculaires, la propriété des droites perpendiculaires, c'est qu'elles n'ont pas nécessairement la même pente, comme ici, comme c'est illustré ici, mais que les pentes ont une relation entre elles. On dit souvent que le produit de leur pente est égal à moins 1. Donc ici, on mentionnait que le produit des pentes vaut moins 1. Ou en d'autres termes, la pente de l'une est l'opposé de l'inverse de la pente de l'autre. C'est tout à fait logique. Si j'ai une droite qui est croissante, si j'essaie de tracer une droite qui va former un angle de 90 degrés, nécessairement, ma droite va être décroissante. Donc, nécessairement que les deux droites n'auront pas la même pente, donc des pentes différentes. Une va être positive, l'autre va être négative. Et puisque la direction est complètement inversée, elle a fait une rotation de 90 degrés, bien nécessairement que les pentes ont été changées pour dire que la pente de l'une est l'opposé de l'inverse de l'autre. En d'autres termes, sur le graphique, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? C'est que si ma première pente ici, par exemple, la pente, c'est le déplacement de mes points. Donc ici, quand je descends d'une case, j'avance de 3 cases. Je descends d'une case, j'avance de 3 cases. Si je veux tracer une droite qui va être parfaitement perpendiculaire, bien, tout va être inversé. Donc, au lieu de descendre, je vais monter. Et au lieu de descendre d'une case, puis d'avancer 3 cases, bien, je vais monter de 3 cases et je vais avancer d'une case. Donc, si je souhaite aller tracer cette droite-là, bien, c'est une droite, dans ce cas-ci, puisque tout a été inversé, je suis sûre que je suis parfaitement à 90 degrés. Donc, j'ai tracé une droite qui va être perpendiculaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les pentes de deux droites perpendiculaires vont toujours avoir cette relation-là, c'est-à-dire qu'ils vont être de signe opposé et de fraction inverse parce que tout a été basculé. Donc, la pente a été basculée aussi. Maintenant, notre intention ici, c'est d'aller chercher l'équation de la deuxième droite. Donc ici, je souhaite aller chercher l'équation de ma droite D2. La droite D2, ici, je vais la tracer en turquoise. Donc, comment je vais faire pour aller déterminer l'équation de la droite D2 si tout ce que je connais de façon précise, c'est un point. Ce n'est pas suffisant. Donc, je vais me servir de ma droite D1. De quelle façon? Bien, ce que j'ai besoin de ma droite D1, c'est sa pente. Donc, en premier, on a deux droites, la droite D1 et la droite D2. Donc, ça, c'est ce qu'on a dans la situation. Qu'est-ce qui lie nos deux droites? C'est que les deux droites sont perpendiculaires. Quelle information que j'ai sur ma première droite? Bien, ici, je suis chanceuse, j'ai 2 points. Pourquoi je dis que je suis chanceuse? Parce que lorsque je connais 2 points qui appartiennent à une même droite, je sais que je suis capable d'aller chercher l'équation. Qu'est-ce que je connais de ma deuxième droite? Bien, ici, je connais seulement le point C, qui est le point 4, 1. Donc ici, je ne suis pas chanceuse puisque je n'ai pas assez d'informations pour le moment pour aller chercher son équation complète. Donc, on va aller travailler sur notre première droite, celle où on est capable de déterminer son équation. On est capable de déterminer l'équation puisqu'on connaît 2 points et on sait que l'équation de la forme AX plus B, on peut la déterminer en 2 étapes, soit la première qui est de déterminer sa pente. Donc, dans ce cas-ci, delta Y sur delta X. Donc, dans notre situation, on nomme notre point 1, on nomme notre point 2 et on effectue notre calcul.
Donc, Y2 dans ce cas-ci qui est 3, je lui soustrais Y1 qui est 7. Sur delta X qui est X2 qui est 8, je lui soustrais X1 qui est moins 4. Je porte toujours une attention particulière à ce calcul de pente pour ne pas faire d'erreur de signe. Donc ici, je me souviens que lorsque j'ai une double négativité, ça devient une addition. Et là, je peux donc déterminer la valeur de ma pente. 3 moins 7, ça me donne moins 4. Et 8 plus 4, ça me donne 12. Je peux obtenir la fraction simplifiée qui est moins 1 tiers. Donc là, j'ai la pente de ma première droite. Je pourrais, si je le souhaite, compléter l'équation au complet. Mais pour le but, l'intention du problème ici, ce n'est pas nécessaire de connaître le B. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la pente de ma droite. Pourquoi? Souvenez-vous, on a vu précédemment que deux droites qui étaient perpendiculaires, on mentionnait que les pentes étaient l'opposé de l'inverse. Donc, si tu connais la pente d'une première droite, comme dans l'exemple ici, moins 3,5, bien, je suis certaine que la pente de la droite qui lui est perpendiculaire, l'opposé, donc change son signe, inverse, j'ai inversé la fraction, donc ça devient 2 tiers. Donc, je vais faire exactement la même chose dans ma situation ici, c'est-à-dire, dans la situation ici, ce que je souhaite, c'est d'utiliser la pente de ma première droite, qui est moins 1 tiers. Et puisque mes deux droites sont perpendiculaires, bien là, je vais effectuer deux changements. Donc, c'est toujours là, qu'il ne faut pas se tromper. Moi, je prends toujours la peine d'écrire, OK, pente de la droite 1. On a mentionné que la pente était de moins 1 tiers. Toi, tu dois effectuer deux changements pour pouvoir trouver la pente de ta deuxième droite. Donc, le premier changement, je vais écrire trop vite. Donc, le premier changement dans ma situation ici, donc le premier changement, c'est que je change de signe. Le signe. Donc ici, si la pente est positive, tu la mets négative, ou comme dans ce cas-ci, elle est négative, bien là, ta pente va être positive. Donc la pente de ta droite D2 va donc être positive. Deuxième changement, tu dois inverse la pente. Inverser la pente, c'est que le numérateur devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur. Donc ici, 1 tiers va devenir 3 sur 1. Et tu obtiens donc la valeur de la pente de ta deuxième droite. Donc ici, ce qui est important de voir, c'est les deux changements que tu dois faire. Donc, premier changement, tu changes le signe de ta pente initiale. Et deuxième changement, tu inverses la pente, donc inverse la fraction représentant la pente. Donc ici, c'était déjà une fraction, je l'ai inversée, ça devient 3 sur 1. Et si on avait eu, par exemple, une pente initiale qui était de 2, juste un petit exemple, ici, si la pente initiale était 2, bien là, les deux changements, donc là, elle était positive, donc la deuxième pente serait négative. Et 2, ce n'est pas une fraction, mais on sait que le dénominateur 1, on n'est pas obligé de le mettre. Donc, on met 2 sur 1. Donc, si j'inverse 2 sur 1, ça devient une demi. Donc, toujours penser à ces deux changements-là. Et à partir du moment où tu as déterminé la pente de ta deuxième droite, bien là, l'objectif, ici, l'intention était d'aller chercher l'équation complète. Donc là, je peux le faire. Je peux aller déterminer l'équation complète à partir de ma pente. Parce que là, y est donc égal à 3x plus b. C'est ma pente. Et là, on a juste à utiliser le point C qui est le point 4,1 pour déterminer la valeur de mon ordonnée logique. Donc, on remplace le y par 1, on remplace le x par 4, on évalue 3 fois 4, on résout notre équation et j'obtiens donc moins 11 est la valeur de mon b. Ce qui me permet de déterminer l'équation de ma deuxième droite.
y est donc égal à 3 fois le x moins 11, tandis que ma droite initiale, c'était y est égal à moins 1 tiers de x. Je ne vais pas trouver mon b dans cette situation-ci parce que ce n'était pas l'intention du problème. Donc, l'idée, c'est quand tu sais que tes deux droites sont perpendiculaires, bien, ce qu'il faut que tu vois dans ta tête, c'est que tu vas utiliser ta première pente, tu vas lui faire ces deux changements-là, changer son signe, inverser sa fraction, et tu vas donc avoir la pente de ta deuxième droite, et très simplement utiliser le point de la droite pour déterminer l'équation complète.